Et Jimmy, explique-moi ta fonction. Explique-moi ta fonction. Aider les élèves et les étudiants en répondant à leurs questions sur différents sujets scolaires. Je peux fournir des explications, des définitions, des exemples et des conseils pour aider à comprendre et à apprendre. Je peux également aider à résoudre des problèmes mathématiques, à rédiger des essais, à réviser pour des examens et à donner des conseils sur la gestion du temps et des études. En bref, je suis là pour soutenir et accompagner les élèves dans leur parcours scolaire. D'accord. Ouvre Inkscape. Bon, alors ça, c'est projet Jimmy. En gros, tout a commencé quand je m'amusais avec Copilot. Et là, j'allais dans Copilot et je me disais comme tu peux t'interagir. Ah, c'est donc bien cool, tu réponds à des questions, tu peux t'interagir avec le système. Tu peux, admettons, te dire ouvre un fichier quelconque. Genre, je sais que j'utilise Enscape comme exemple. Puis là, il va répondre qu'il peut pas interagir avec le système. Ouais, bon, il y a tout ça, on s'en fout. Fait que là, vu qu'il pouvait pas interagir avec le système, je lui ai dit, ben, fais-moi un script qui peut le faire à la place, parce que, ouais, après avoir passé des centaines d'heures à faire de la programmation, maintenant, tu peux faire générer un script tout seul par ça. Ce qui est un peu frustrant. Mais bon. Euh, Grosso modo, pour ouvrir le script, je fais pas de API call. Je fais juste comme, grosso modo, si t'entends ouvre, cherche si le fichier existe et ouvre le fichier qui porte le nom de qu'est-ce qui suit ouvre. Fait que si j'ai ouvre Inkscape, il va ouvrir Inkscape. Mais si je l'appelle par son nom, qui est Jimmy, si je l'appelle Jimmy, il va ouvrir ce script-là qui va faire un API call à ChatGPT. Euh, Puis une chose importante, ChatGPT n'est pas à jour sur lui-même. Fait que si tu lui dis fais-moi générer un script pour interagir avec ton API, il y a deux choses importantes. Cette fonction-là, c'est pas la bonne. La bonne, c'est celle-là, qui est ici. Et aussi, l'autre chose qui n'est pas à jour sur lui-même, c'est ça ici non plus, c'est pas correct. Le bon, c'est ici. Fait que ça va vous donner des erreurs si tu essaies juste de dire à ChatGPT fais-moi un script pour interagir avec toi. Ça va pas marcher, mais c'est juste ces deux choses-là qui sont à changer. Ça va vous donner une erreur, genre. Ben, ça va pas vous donner une erreur là, qui est écrite ici, j'imagine. Mais ça va vous dire ça marche pas, la méthode est dépréciée. Si tu vas dans la documentation de l'API, ça va te dire c'est quoi la bonne chose à faire, qui est ça ici. Alors, ouais, c'était ça. C'est ça le prochain Jimmy, là, si je dis salut Jimmy, explique-moi l'entropie. Mesure de la désorganisation ou du désordre d'un système. En thermodynamique, elle est souvent associée à la quantité de désordre ou d'incertitude dans un système. Plus un système est désordonné, plus son entropie est élevée. L'entropie est également utilisée en informatique, en théorie de l'information et en statistique pour mesurer l'incertitude ou la variabilité dans un ensemble de données. Alors, ouais. Euh, Éventuellement, la suite, c'est de le mettre sur un Raspberry Pi. Puis ensuite, de lui faire un petit habitat qui ressemble à un petit robot et de le laisser à quelque part. Comme ça, quand les gens voudront me poser des questions, je pourrai juste dire pose la question à Jimmy, Jimmy va te répondre.